Ce mardi mat était celle d'audience des mineurs bourdonnés d'une énergie fébrile. Comme un théâtre avant le lever du rideau, les pauvres bouts. Ils séparent des années de confession et d'attente. Grincés sous le poids d'une foule hétéroclite, départent au visage creusé par l'inquiétude. Serrés nerveusement leurs mains, leur regard aussi qu'entre espoir et désespoir. Des travailleurs sociaux faits étirés par d'innombrables nuits blanches. Feuilletaient leur dossier avec une lassitude mécanique, et puis il y avait les jeunes. Ces âmes au sursis, dont les murmures nerveux des mouvements agités trahissaient l'angoisse de l'attente, chaque nom. Appelé par l'officier de justice résonnait comme un coup de marteau, faisant vibrer l'air lourd de l'aisselle, au milieu de ce tumulte contenu dans la dernière rangée. Un garçon se tenait avec air immobile et presse invisible, Mark Thompson. Âgé de seulement 12 ans, semblait porter sur ses frêles épaules un poids bien plus grand que lui. Mark était différent, où les autres enfants s'agitaient échanger des regards furtifs ou chuchotaient entre eux. Lui restait figé comme une statue de cire dans un musée oublié, ses petits doigts crispes. Serré contre sa poitrine un sac à dos bleu usé jusqu'à la corde, dont les coutures menaçaient de céder à tout instant, son uniforme scolaire. D'une propreté méticuleuse mais cruellement trop petit. Raconte une histoire silencieuse de privation, les manches, trop courtes, laissaient apparaître des poignets maigres et le tissu tendu sur ses épaules. Semblait crier une vérité qu'il n'osait exprimer, ses yeux d'un brun profond. Était cerné de fatigue, mais il brûlait d'une lueur étrange un mélange de peur et de détermination. Comme s'il portait en lui un secret trop lourd pour son jeune âge. Ce n'était pas les premières fois que Mark eût foulé le sol lustre de cette salle d'audience. Réalité, c'était sa troisième comparution s'éteinte chaque fois pour la même faute. Le vol de nourriture dans le petit magasin de proximité de Monsieur Wilson sur la rue Soda. Une artère poussiéreuse bordée de boutiques fatiguées. Les deux premières fois, les justices s'étaient montrées clémentes des avertissements à quelques heures de service communautaire. Des promesses d'un avenir meilleur, mais aujourd'hui l'atmosphère semblait différente. Plus lourde, presque solennelle, Mark le sentait dans l'air. Dans le regard des adultes qui l'observaient et les dérobaient. Dans le tic-tac incessant de l'horloge murage qui semblait compter les secondes de se destiner. De sa poche un morceau de papier froid s'est plié et s'est replié avec soin pesé comme une encre. Ce n'était pas un simple bout de papier, c'était une confession lacrymée. Un dernier espoir griffonnait dans l'obscurité de nuit son sommeil, ce papier portait le poids de son monde. Un monde fragile prêt à s'effondrer au moindre souffle. Mark, malgré son apparente fragilité, dégage d'une aura de résilience. Il n'était pas par défi ou par insouciance. Comme certains des adolescents qui l'entourent, notre Mark était parce que la vie dans ce creux l'avait poussé dans un coin où les choix n'existaient plus. Chaque regard qu'il jetait autour de lui et chaque souffle qu'il retenait trahissait une lutte intérieure. Il savait que ce jour n'était pas comme les autres. L'essai, avec ses murs beige défraîchis, ses chaises inconfortables semblaient se refermer sur lui. Comme si elle connaissait déjà le verdict. Pourtant au fond de lui, une petite flamme vacillait encore, celle de l'espoir. Incarné par ce bout de papier qu'il serrait comme un talisman, ce qu'il s'apprêtait à révéler allait bouleverser le cours de choses. Il Mark, malgré ce peu, était prêt à jouer cette dernière carte. L'officier de justice, Monsieur Rodriguez, observait Mark depuis son arrivée. Il remarquait que les mains du garçon tremblaient légèrement chaque fois que le juge appelait un nom. Monsieur Rodriguez avait vu de nombreux enfants en difficulté passer par ses portes. Mais quelque chose chez Mark attirait son attention, peut-être était-ce les cernes sous ses yeux. Ou la manière dont il touchait ce poche pour s'assurer que le papier était toujours là. Le juge Sarah Martinez était assise derrière son gros bureau beau. Ses lunettes de lecture perchaient sur son nez alors qu'elle examinait chaque dossier. Connu de tout le comté pour être ferme mais juste. Ses cheveux argentés étaient toujours soigneusement attachés en arrière. Et ses robes noires étaient impeccablement repassées. Certains enfants l'appelaient les juges d'acier, raison de ses règles strictes et de son approche sans concessions au fil de les Mathilde. Marcus observe les autres affaires être appelées. Une adolescente qui avait tagué les murs de l'école. Un garçon prit le train de voler des baskets coûteuses, chaque faute. Le vol de les juges était clair et fort en plissant toutes les salles. La travailleuse sociale de Mark, Mademoiselle Thompson, son lien de parente, était assise quelques rangées devant lui. Elle se retournait de temps en temps pour vérifier qu'il allez bien. Elle travaillait avec Mark depuis ses premières infractions il y a 6 mois. Et quelque chose chez ce garçon qu'elle de Pauline de correspondait peu au schéma habituel des jeunes hommes. Difficulté qu'elle côtoyait. Le papier dans les poches de Mark était en réalité une lettre qu'il avait passée 3 nuits. Écrire et réécrire son petit bureau dans sa chambre. Utiliser un bout de crayon emprunté à l'école. Chaque version était différente. Mais il avait finalement écrit exactement ce qu'il voulait dire. La lettre finale était rédigée sur une feuille arrachée de son cahier de mathématiques, avec des bords soigneusement redressés pour qu'elle paraisse soignée au fur et à mesure que le matin avançait, les pauvres bois se vidaient lentement. Mark regardait les familles quitter les salles d'audience et certaines en pleurs, d'autres soulagent. D'autres encore colère. Le bruit de son cœur battait de plus en plus fort pour ses oreilles et mesure que le nombre de personnes diminuait. Finalement, à 11h45, l'officier de justice appelait l'affaire numéro 247. Mark Thompson. Marcus se levait lentement. Ses jambes flageolantes, Mademoiselle Thompson revint le rejoindre.
Posant une main douce sur son épaule, « Prêt » murmura-t-elle, il hochait légèrement la tête. Bien qu'il ne se sentît peu près du tout, marcher dans l'allée centrale était comme avancer dans deux. La boue épaisse, chaque pas était plus difficile que le précédent. Marc sentait tous les regards sur lui, le greffier de l'huissier et surtout les juges Martinez, qui examinait maintenant son dossier avec une expression sérieuse. Son avocat commis d'office, monsieur, et il mouffe. Les rejoignirait avant, c'était un jeune avocat vieux bienveillant et les travaillait légèrement. De travers, il n'avait rencontré Marc qu'une fois la veille, mais Marc ne lui avait pas parlé de les lettres, il n'en avait parlé à personne en arrivant à elle. Table de défense, Marc touchait ce poche une dernière fois, les papiers étaient toujours là. Attendant, les juges Martinez levaient les yeux de son dossier. Croisant le regard de Marc à travers les salles, pendant un bref instant. Les salles d'audience animées semblent se figer. Marc savait que ce qu'il s'apprêtait à faire allait tout changer, il ne savait simplement pas si. Ce serait pour le meilleur ou pour le pire, mais il n'avait plus d'option, et cette lettre était son dernier espoir alors que les juges Martinez se préparaient à traiter. L'affaire de Marc, tout le greffier lui tendit un dossier épais. À l'intérieur se trouvaient des documents racontant l'histoire d'un jeune garçon marqué par le tragédie, la résilience. Les juges prirent un moment pour examiner ces papiers. Son expression s'adoucissait légèrement à mesure qu'elle lisait l'histoire de Mark Thompson. Avait commencé 6 ans plus tôt par une soirée pluvieuse d'avril, ses parents et Elise Thompson rentraient chez eux après une longue journée à l'usine qu'ils travaillaient tous les deux. Les routes étaient glissantes et visibilité était mauvaise. Et un chauffeur de camion s'endormit volant. L'accident fut si rapide que ni Imis ni Lise n'eurent le temps de réagir. Marc, qui avait 6 ans à l'époque, passé la nuit chez sa grand-mère, une soirée routinière qui lui sauvait accidentellement la fille, Glory Thompson. La grand-mère de Marc reçut l'appel dévastateur à 3h27 du matin. En un instant, elle devint la faute d'une mère de tutrice de son jeune petit-fils de 62 ans. Glory avait déjà pris ses retraites de son emploi de travailleuse et les cafétérias scolaires, vivant modestement de ses pensions et de ses allocations de sécurité sociale, les premières années après. Le mort de ses parties Marc par la peine. Il s'asseyait près de la fenêtre de l'appartement de sa grand-mère pendant des heures. Observe le contre-eux. Attendant des voitures qui n'arriveraient jamais, Glory fit de son mieux, utilisant ses ressources limitées pour lui offrir des séances de conseil via un programme communautaire. Lentement, très lentement, Marc recommence à sourire, leur vie trouver un rythme. Glory se réveillait tous malgré ses articulations arthritiques. Pour préparer le petit déjeuner de Marc avant l'école, il ne pouvait pas se permettre grand-chose, mais elle s'assurait qu'il y ait toujours quelque chose dans l'estomac avant de partir en classe. Marc, comprenant leur situation même à un jeune âge, ne se plaignait jamais d'avoir le même sandwich au beurre de cacahuètes tous les jours pour le déjeuner. L'écoute Marc montrait des promesses, ses enseignants notaient son esprit vif. Surtout en mathématiques et en sciences, Madame Rodriguez, son enseignante de 4e année, disait souvent à Glory que Marc avait le potentiel d'aller à l'université un jour. Il remporta des foires scientifiques en 5e année avec un projet sur la filtration de l'eau. Inspiré par les faux l'eau de leur immeuble coulait marron, mais les choses commencèrent à changer il y a environ 8 mois, et la jaillie de Glory s'aggrave, rendant ce déplacement de leur appartement au 3e étage sans ascenseur de plus en plus difficile. Les factures médicales s'accumulaient. Les bons alimentaires ne couvraient que peine mais moitié du mois. Et les fiertés de Glory l'empêchaient de demander plus d'aide, elle sautait souvent des repas, prétendant qu'elle n'avait pas fait. Pour que Marc puisse manger, Marc remarquait tout, il voyait ses grands-mères grimacer longtemps. Les escaliers comptaient les centimes à l'épicerie, portaient les mêmes peluches et mêmes partoches parce qu'elles ne pouvaient pas s'acheter de nouveaux vêtements. Il commençait à faire de petits boulots, aider les voisins avec leurs cours, promener des chiens quand il le pouvait, mais l'argent n'était jamais suffisant la première fois. Peu Marc volait de la nourriture, c'était un paquet de pain et du fromage dans le magasin d'Em, où il avait vu sa grand-mère ne manger que des crackers pendant 3 jours. Disant qu'elle suivait un régime, la culpabilité le rongeait. Mais la vue de sa grand-mère mangeant un vrai sandwich repoussait cette culpabilité. Les services sociaux avaient visité leur appartement 2 fois au cours de l'année précédente. Répondre à des inquiétudes de l'école concernant l'absentéisme croissant de Marc chaque fois. Glory parvenait à les convaincre que tout allait bien. Elle était terrifiée à l'idée qu'on lui enlève Marc, qu'il se place aux familles d'accueil. Les sépare. Marc partageait cette peur. C'est pourquoi il n'avait jamais parlé de leurs difficultés à l'école maintenant. Assis dans la salle d'audience pour la 3e fois, l'histoire de Marc était exposée dans les documents d'œuvre des juges Martinez. Ses excellentes notes de l'école élémentaire étaient tombées à des CDD. Sa présence parfaite était devenue sporadique, les rapports de ses précédentes apparitions. Tribunal montrait un schéma, tous ces vols concernaient des aliments de première nécessité, toujours dans le même magasin, ce que le document ne montrait pas. C'était comment Marc passait ses soirées aider sa grand-mère à monter et descendre les escaliers. Comme il avait appris à cuisiner des repas simples quand elle ne pouvait pas rester debout assez longtemps pour utiliser la cuisinière, ou comme il lui lisait ce livre scolaire quand ses yeux étaient trop fatigués pour voir. Clairement, le dossier raconte une histoire de lutte, mais il ne pouvait pas capturer la profondeur de l'amour entre une grand-mère et son petit-fils.
Luttons pour rester ensemble dans un monde qui semblait déterminé et séparé. Les juges Martinez s'éclaircit le gorge regarde directement Mark Thompson. Veuillez de vous avancer, dit-il de se voix résonnant dans les salles désormais silencieuses. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de leur tête alors que Marcus se levait. Lentement de sa chaise en bois, Monsieur Emile, son avocat, posait une main douce sur l'épaule de Marcus. « Souviens-toi de ce qu'on a discuté » murmura-t-il. Bien qu'ils n'aient pas beaucoup discuté lors de leur brève rencontre l'éveil, Marcus n'avait pas parlé de la lettre à Monsieur Emile. Il n'en avait parlé à personne. Chaque pas vers le banc de la juge semblait plus lourd que le précédent. Marcus pouvait entendre ses baskets crisser contre le sol poli, les chaussures, de taille trop grande, étaient un dos de les boîtes des objets trouvés de son école. Après que ses anciennes chaussures se soient complètement désintégrées, les juges Martinez feuilletèrent les papiers sur son bureau. « Je note. C'est votre 3e apparition devant moi cette année. Toutes les 3 fois pour avoir volé de la nourriture dans le même magasin. Voulez-vous vous expliquer ?» Ses voix n'étaient peu dures, mais elles portaient le poids de l'autorité. Faisant trembler les nouveaux mains de Marcus, la salle d'audience était inhabituellement pleine. Ce matin-là, 2 policiers se tenaient près de la porte et discuteraient voix basse. Un groupe d'étudiants droits était assis au fond prenant des notes pour leur cours. Monsieur Wilson, le propriétaire du magasin, était assis près de avec les bras croisés sur sa poitrine. Même Madame Chet, les voisines de l'appartement de la côte, étaient pour soutenir Marcus. Apporte une déclaration de moralité sur la manière dont il aidait toujours à porter ses courses. Dans les escaliers, Marcus mit les mains dans ses poches, ses doigts touchant le papier plié. Les bords étaient devenus de force d'être manipulés. Il avait écrit les lettres 3 nuits plus dans le couloir de l'hôpital pendant que sa grand-mère dormait dans sa chambre. Les infirmières l'avaient laissé rester après les heures de visite, faisant semblant de ne pas remarquer. Blotti dans un coin avec son crayon et son papier. « Votre honneur » commença Marcus. Mais sa voix n'était qu'un murmure. Il s'éclaircit la gorge, l'essayait de nouveau. « Votre honneur. J'ai quelque chose que je dois vous donner. » Un murmure parcourut la salle. Ce n'était pas les procédures habituelles. Monsieur Ames semble surpris. Ce n'était pas prévu de leur défense. Mademoiselle Thompson, de la travailleuse sociale, se penche en avant. Le front plissé d'inquiétude. Marcus fit 3 pas de plus. Ses mains tremblantes sortant le papier plié. Les juges Martinez regarda l'huissier, qui hocha légèrement la tête, indiquant qu'il était acceptable d'accepter le papier de la part du garçon. Le juge dépliait soigneusement la note, lisson dépliée avec sa main. Les salles devinrent si silencieuses que Marcus pouvait entendre le vieux radiateur cliqueter dans un coin. Il observa le visage de les juges Martinez alors que ses yeux parcouraient ses mots. Au début, son expression restait neutre et professionnelle. Le même regard qu'elle avait donné à des centaines d'autres affaires, mais ensuite, quelque chose changea. Ses yeux s'élargirent légèrement. Elle ajusta ses lunettes de lecture. Et ses mains tenant le papier se mirent trembler presque autant que celles de Marcus. Les étudiants drôles au fond arrêtèrent d'écrire. Monsieur Wilson décroisait les bras. Tout le monde semblait sentir que quelque chose d'inattendu se passait. Les juges Martinez lui note une 2e faute puis une 3e, quand elle levait enfin les yeux vers Marcus. Son regard était différent. Les juges sévères qui avaient commencé la matinée avaient disparu, remplacé par quelqu'un qui ressemblait plus à une grand-mère préoccupée. Son visage s'adoucissait chaque seconde. Marcus, dit-elle doucement, se vaut légèrement tremblante. Depuis combien de temps votre grand-mère est-elle à l'hôpital? La question restait en suspens. Marcus déglutit difficilement entretenant ses larmes. 8 jours. Votre honneur, répondit-il d'une voix faible mais claire dans des salles silencieuses. Et tu as vécu seul tout ce temps? Marcus hocha la tête, puis se rappeler qu'il devait parler au cours. Votre honneur, je ne savais pas quoi faire d'autre. Si j'avais dit à quelqu'un, il ne put finir sa phrase. Mais tout le monde savait ce qu'il voulait dire. S'il avait parlé, il aurait été placé dans le système. Séparé de la seule famille qui lui restait, la juge Martinez posait la note sur son bureau. Retirez ses lunettes et fit quelque chose qui choque tout le monde dans les salles. Ce fut un moment qu'on parlerait dans le palais de justice pendant des années. Un moment qui changerait non seulement la vie de Marcus, mais aussi celle de nombreux enfants après lui. Les juges Martinez se tournaient vers toutes les salles. Tenons toujours la note de Marcus, avec les permissions de les cours, commença-t-elle. Se voix ferme mais plus douce qu'auparavant. Je voudrais lire cette note et vous retenez. Elle regarde Marcus, lui demandant silencieusement ses permissions. Il hocha légèrement la tête, les épaules voûtées comme s'il essayait de se rendre invisible. Les juges commencent à lire la chair. Juge Martinez, je sais que je suis encore tort, je sais que vous lisez mal. Mes parents l'ont appris à voler mort. Et ma grand-mère me le rappelle tous les jours d'être honnête, mais je ne sais plus quoi faire. Grand-mère est aussi âgée, il y a 8 jours. Elle s'est effondrée dans notre cuisine, son arthrite est devenue si grave qu'elle ne pouvait même plus tenir un verre d'eau. J'ai appelé le 911 comme elle me l'avait appris pour l'urgence. Ils m'ont emmené à l'hôpital City General. Les médecins disent qu'elle a besoin d'une opération. Des marques de médicaments spéciaux qui coûtent plus d'argent que nous n'en avons. Elle est là-bas depuis 8 jours maintenant. Je lui rends visite tous les soirs après l'école. Mais je dois faire semblant que tout va bien avec les maisons. Je ne pouvais dire à personne que j'étais seul. Parce qu'il m'aurait emmené loin d'elle. Je sais comment fonctionne le système. J'entends les autres enfants parler à l'école. Une fois de famille d'accueil.
Il est difficile de rester avec sa famille, de grand-mère et des seules familles, je ne peux pas les perdre aussi. Les bons alimentaires se sont épuisés les semaines dernières, j'ai essayé de faire durer les nourritures. Mais ce n'était pas assez. Le magasin de Monsieur Wilson est le seul où je peux aller à pied. Je sais que c'est mal de voler. Mais j'avais tellement faim que je ne pouvais plus me concentrer à l'école, j'avais mal à la tête. Tout le temps, je ne vous demande pas de me laisser partir. Je sais que j'ai fait quelque chose de mal, mais s'il vous plaît. Aidez-moi à trouver un moyen de rester avec ma grand-mère, ce n'est pas seulement vétutrite. C'est ma meilleure amie. Elle me vit des histoires même quand ses yeux lui font mal, elle m'aide avec mes devoirs même quand ses mains lui font souffrir, elle essaie de cacher qu'elle pleure la nuit. Mais je l'entends s'inquiéter pour les factures, je suis bon de mathématiques. Votre honneur, je peux trouver un travail que je serai assez grand, je rembourserai tout ce que j'ai volé. Je ferai du service communautaire, je ferai n'importe où s'il vous plaît. Ne nous séparez pas. Respectueusement remarque Thompson, lorsque les juges Martinez terminent de lire. Les salles restent silencieuses, et M. Wilson qui était venu demander justice. Essuyez ses yeux avec un mouchoir, les étudiants de refond avaient cessé de prendre des notes. Leur stylo figé à l'air, même lui s'y est habituellement stoïque. Baissez les yeux sur ses chaussures essayant de cacher son émotion, mademoiselle Thompson. La travailleuse sociale s'était rapprochée de Mark, j'ai d'aussi montré des dizaines de situations similaires. Mais quelque chose de celle-ci était différent, l'honnêteté brute devient autre. Les tentatives désespérées d'un garçon de 12 ans de garder ses familles unies touchent profondément tous ceux qui l'entendirent, et il nous l'avocat commis d'office. Ce tenait plus drôle maintenant, dans sa courte carrière. Il n'avait jamais rencontré une affaire comme celle-ci, la note transformait ce qui semblait être un simple vol à l'étalage en quelque chose de bien plus complexe, une histoire de survie. D'amour d'un enfant forcé de faire des choix impossibles, les juges Martinez replient soigneusement. La nôtre était placée pour le dossier de Marcus. Elle regarda le garçon devant et voyait vraiment pour les premières fois. Non pas comme un délinquant récidiviste, non pas comme un autre numéro de dossier, mais comme un enfant essayant désespérément de maintenir son monte avec les 0 0 Disposer le silence de la salle devint plus lourd à chaque seconde. Tout le monde attendait la réponse des juges. Allait-elle suivre la procédure standard? Allait-elle placer Marcus dans le système pendant que ses grand-mères se rétablissaient? Allait-elle comprendre que parfois la justice doit prendre un autre visage? Marcus soutenait. Son cœur bat aussi fort qu'il était sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Il avait dit ses vérités, il avait exposé ses situations désespérées. Maintenant, tout ce qu'il pouvait faire était attendre d'espérer que quelqu'un comprendrait enfin. Les juges Martinez retiraient ses lunettes monture noire et les posent soigneusement sur son bureau. Homme. 15 ans à ce poste, elle n'avait jamais fait ce qu'elle s'apprêtait à faire. Toutes les salles retinrent son souffle. Attendant de voir ce qui allait se passer, la cour veut prendre une pause de 30 minutes. Annonça et te se voix ferme mais douce. Marcus, veux-tu bien me rejoindre dans mon bureau? Monsieur Hines, mademoiselle Thompson viendront avec nous. Elle se tourne vers l'huissier. Veuillez appeler l'hôpital City General. Je dois parler au médecin qui traite Gloria Thompson. Les gens commencèrent à murmurer alors que Mark suivait les juges. C'était inhabituel. Les juges n'invitaient pas normalement les accusés dans leur bureau privé. Surtout pas dans les affaires de mineurs, mais tout dans cette affaire était différent. Le bureau de les juges ne ressemblait rien à ce que Mark avait imaginé, au lieu d'être sombre. Effrayant, c'était une pièce chaleureuse avec des chaises en cuir brun et des photos d'enfants sur les murs. Plus tard, il apprendrait que ces photos représentaient des enfants que les juges Martinez avaient pédophiles. Des enfants qui avaient réussi à changer leur vie à Citote Marcus, dit les juges Martinez. Indique une chaise confortable, elle ne s'assit pas derrière son grand bureau. Mais choisis une chaise juste à côté de lui, veux-tu de l'eau, peut-être un sandwich? J'ai toujours un déjeuner supplémentaire de mon petit frigo pour les longues journées. Tribunal, l'estomac de Marcus grondait bruyamment avec mention de nourriture répondant pour lui. Les juges n'attendirent pas de réponse verbale, il se dirigeait vers son petit réfrigérateur calme. Sortit un sandwich une pomme, une bouteille d'eau pendant que Marcus mange. Elle prit son téléphone et le mit sur haut-parleur, ici le DR Robert de City General. Crépite une voix à travers l'haut-parleur, je traite Gloria Thompson. Docteur, comment va Madame Thompson? Demanda le juge, il a besoin d'une opération de demain, son arthrite est devenue sévère, nous pouvons l'aider. Le plus gros problème est qu'elle est terriblement inquiète pour son petit-fils, sa tension artérielle ne cesse d'augmenter à cause du stress. Mademoiselle Thompson de la travailleuse sociale. Ouvrez son carnet, votre honneur. Je peux organiser un placement temporaire de famille d'accueil pendant que les juges Martinez l'interrompit fermement, ce n'est pas de solution ici. Elle se tourne vers Marcon, qui avait fini la moitié du sandwich mais tenait l'autre moitié fermement. Comme s'il craignait qu'on le lui prenne, Marcus sais-tu où j'habite? Demanda-t-elle soudainement, Marcus secoua les têtes. Perplexe par les questions, j'habite à 3 pâtés de maison de l'hôpital City General. Dans la maison bleue avec le grand porche. Mes enfants sont gros répartis, j'ai 2 chambres vides et un réfrigérateur toujours plein. Elle se penche vers lui, serais-tu prêt à rester chez moi jusqu'à ce que ta grand-mère aille? Mieux, le sandwich tombait des mains de Marcus, monsieur Himut avocat se redressa, votre honneur.
Est-ce autorisé? Les juges Martinez sourd. Je ne suis pas seulement juge. Je suis aussi une tutrice certifiée. J'ai prise en charge des cas d'urgence. Elle se tournait. Nouveau vers Marco, comme si tu pourrais rendre visite à ta grand-mère tous les jours. Avoir des repas convenables est un endroit sûr pour dormir. Et tu n'aurais pas inquiété d'être séparé d'elle. Les larmes commencèrent à couler sur les. Je te marque. Mademoiselle Thompson était déjà en train de passer des appels sur son portable. Mettant les choses en mouvement, Monsieur Aim s'adosse stupéfait par la tournure des événements. Quant aux accusations légales, continuent les juges Martinez, ses voix devenant plus officielles. Tu ferais du service communautaire dans le magasin de Monsieur Wilson. Tu l'aideras à ranger les étagères et à nettoyer 2 heures après l'école. 3 jours par semaine. Jusqu'à ce que tu aies compensé ce que tu as pris, et ce que cela te semble juste. Marc hochait la tête incapable de parler et traverse ses larmes. Une dernière chose. Ajoute les juges reprenant son téléphone. Bonjour Monsieur Wilson. Oui, c'est les juges Martinez. J'ai besoin d'ouvrir un compte au magasin pour les familles Thompson. Oui. Pour la nourriture qu'il nécessitait, facturez-moi directement. Lorsqu'ils revinrent dans les salles d'audience 20 minutes plus tard. Tout avait changé. Les juges avaient non seulement trouvé un moyen de garder Marc hors du système, mais elle avait créé un pot pour aider sa famille à traverser cette période difficile. Les étudiants au fond de les salles observaient alors que les juges Martinez rendaient son jugement. Officiel. Aucun d'eux ne réalisait qu'ils assistaient à un moment qui changerait la manière dont les affaires 2 mineurs seraient traités dans leur ville pendant des années. Les nouvelles de les décisions de les juges Martinez se répandirent rapidement dans le palais de justice. Au-delà, dès le lendemain matin, quelque chose d'inattendu commençait à se produire dans leur petite ville. Les gens commencèrent à tendre les mains pour aider les familles Thompson de leur manière. Monsieur Wilson, le propriétaire du magasin qui avait porté plainte contre Marc fut le premier à agir. Il retirait toutes les plaintes pour vol qu'il avait déposées et transformait son petit magasin de proximité en un centre de soutien communautaire. Il plaçait un bocal de dons sur son comptoir, avec une photo de Marc et de sa grand-mère vers 3 jours. Il débordait de billets et de pièces. Je suis en affaires ici depuis 30 ans. Déclare Monsieur Wilson au journal local. J'ai vu des enfants voler auparavant. Mais je n'ai jamais vu un enfant voler uniquement du pain et du fromage pour ce grand-mère malade. Nous devons faire mieux en tant que communauté. L'hôpital City General, le personnel médical fut également touché par l'histoire. Le Dr Robert, qui traitait Glory Thompson, réunit une équipe de spécialistes qui acceptèrent de réaliser son opération d'un coût réduit. Le département des services sociaux de l'hôpital aide à organiser un plan de paiement pour les factures restantes que les familles pouvaient réellement assumer. La directrice de l'école de Marcu, Madame Anne de Seut, convoqua une réunion d'urgence du personnel. L'un de nos élèves mourait de faim. Et nous ne le savions peu, dit-elle de voix tremblante. Cela ne doit plus jamais arriver. À la fin de la semaine, l'école avait lancé un nouveau programme appelé le garde-manger Thompson, où les familles pouvaient prendre ce dont elles avaient besoin discrètement sans question. Vivre avec les juges Martinez révélait être exactement ce dont Marc avait besoin. Sa maison bleue avait vraiment un gros porche avec des chaises confortables où il s'asseyait chaque soir. Elle l'aidait à rattraper son retard dans ses devoirs pour les premières fois depuis des battes. Il n'avait pas s'inquiéter de son prochain retour, de savoir si l'électricité resterait allumée. Chaque jour après l'école, Marc allait au magasin de Monsieur Wilson pour son service communautaire. Mais ce n'était plus une punition, cela devint quelque chose qu'il attendait avec impatience. Wilson lui apprit d'utiliser les caisses enregistreuses, ranger les étagères et même faire de la comptabilité de base, qui est dotée avec les chiffres. Petit, disait-il, peut-être qu'un jour, tu dirigerais ton propre magasin. Le journal local publiait un article sur la décision non conventionnelle de les juges Martinez. D'autres juges de l'État appelaient pour en savoir plus sur son approche. Parfois, leur dit-elle, les justices signifient regarder au-delà de le pouvoir l'être humain qui se tient devant vous. Madame Shett, voisine de Marc, organisait une équipe de nettoyage pour l'appartement de Gloria. Ils réparèrent le robinet qui fuyait, fixèrent les fenêtres cassées et installèrent même une petite unité de climatisation. Que elle rentrerait chez elle, dit Madame Shett. Tout serait prêt. Le changement chez Marc était remarquable, avec des repères réguliers. Repos adéquat de son visage s'étoffa, et les cernes sous ses yeux disparurent. Ses notes commencèrent à s'améliorer de manière spectaculaire. Son professeur de mathématiques, Monsieur Peterson, commença à lui donner des problèmes supplémentaires à résoudre. Le poussant à atteindre son plein potentiel à l'hôpital. La récupération de Glory Thompson fut facilitée par le fait de savoir que son petit-fils était en sécurité et pris de charge. Je peux me concentrer sur ma guérison, dit-elle ses infirmières. Parce que je sais que Marc va bien. Les infirmières remarquèrent que ses tensions artérielles s'était stabilisé et il faisait d'excellents progrès de physiothérapie. Les entreprises locales commencèrent à appeler de bureaux de les juges Martinez, proposant des emplois partiels pour les adolescents de familles aux difficultés. Un cabinet dentaire offrit des bilots gratuits. Un restaurant local commençait à livrer des repas aux familles dans le besoin. Ce qui avait commencé comme un autre désespoir d'un garçon avait déclenché un mouvement de compassion communautaire. Marc continuait et des Madame Chen avec ses courses, mais maintenant, d'autres enfants de l'immeuble se joignaient à lui. Ensemble, ils créèrent un planning pour aider tous les résidents âgés. Marc nous a appris qu'aider les
Autre n'est pas seulement gente, c'est nécessaire. Expliquait l'un de ses camarades de classe les étudiants drôles qui avaient assisté à l'audience. Initial lancèrent un programme d'aide juridique à leur université, qu'ils appelèrent l'initiative Martinez. Axé sur l'aide aux familles pour naviguer dans le système avant qu'elles n'atteignent un point de crise en seulement quelques semaines. Ce qui semblait être une simple affaire de vol de l'étalage s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Rappelle qu'il faut parfois toute une communauté pour aider une famille à guérir. Et que la compassion peut créer des vagues qui touchent d'innombrables vies. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour qui avait changé la vie de Marc au tribunal. Le soleil du petit matin traversait les fenêtres de l'hôpital City General alors que Marc aidait sa grand-mère à faire ses bagages, après une opération réussie et des mois de rééducation. Gloria Thompson était enfin prête à rentrer chez elle, juste sûre d'avoir tout prêté mamie. Demandait Marc plie soigneusement ses nouvelles robes de chambre. Un cadeau du personnel hospitalier qui avait après réémis son esprit de sa détermination. Pendant son long séjour, Gloria sourit et son petit-fils fléchit sur ses mains nouvellement guéries. L'opération lui avait redonné les capacités d'effectuer des tâches simples que la plupart des jours tenaient pour acquises. Marc était différent maintenant. Le garçon mince effrayé qui tremblait au tribunal avait disparu. En sa place se tenait un jeune homme confus portant un uniforme scolaire propre avec une épingle d'honneur sur le col. Son sac à dos ne contenait plus seulement des livres. Il abritait également son dernier trophée de compétition de mathématiques. Les juges Martinez tenaient dans l'embrasure de la porte les clés de voiture et les mains. Elle était venue pour les ramener chez eux. Comme elle avait conduit Marc rendre visite à sa grand-mère tous les jours pendant les 6 derniers mois, pendant son séjour chez elle. Elle avait découvert que Marc avait un talent incroyable pour les échecs. Maintenant, leur partie du soir était devenue une tradition qu'ils attendaient tous les deux avec impatience. Appartement est prêt, dit le juge chaleureusement. Madame Chen s'est assurée que tout est parfait, ce qu'elle ne mentionna pas. C'était comme toute la communauté s'était réunie pour rénover les maisons de Thompson. Nouveau meubles, peinture fraîche, un ascenseur fonctionnait. Tout fourni par des jeux touchés par leur histoire au magasin de Monsieur Wilson. Où Marc travaillait toujours après l'école. Maintenant, tant qu'employé rémunéré. Le bocal de dons avait été remplacé par un fonds pour l'université, les clics réguliers. Ajouter $1 ou 2 leurs achats. Tout allant vers l'avenir éducatif de Marc. Monsieur Wilson avait même commencé à lui enseigner leur gestion d'entreprise, voyant le potentiel dans l'esprit vif et l'éthique de travail du garçon. La transformation ne touchait pas seulement les vies de Marc, son histoire avait changé la manière dont le système judiciaire pour mineurs fonctionnait dans leur ville. Les juges Martinez avaient établi de nouveaux protocoles pour traiter les affaires impliquant des mineurs exigeant des évaluations familiales approfondies avant de prendre des décisions. Les méthodes Martinez, comme on l'appelait, se concentraient sur la compréhension des causes profondes des infractions juvéniles plutôt que sur les simples punitions des actes à l'école. Marc était devenu une sorte de leader discret. Le garde-manger Thompson desservait maintenant plus de 50 familles. Et Marc aidait à organiser des collectes de nourriture pour le garder approvisionné. Ses notes en mathématiques lui avaient valu une place dans des classes avancées. Et ses enseignants parlaient déjà de bourses universitaires prêtes à rentrer chez toi? Demande Madame Thompson au docteur Robert qui entrait avec les papiers de sortie. Le médecin sourit. Se souvenant combien les choses étaient différentes il y a 6 mois. La grand-mère inquiète avec une tension artérielle dangereuse mal élevée avait été remplacée par une femme saine et souriante, impatiente de reprendre sa vie. Une vie meilleure qu'auparavant alors qu'il traversait les couloirs de l'hôpital. Le personnel s'arrêtait pour dire au revoir. L'équipe de physiothérapie s'était particulièrement attachée à Glory. Impressionnée par sa détermination et retrouvé l'usage complet de ses mains. Une infirmière essuyait une larme en les serrant dans ses bras dehors. L'air printanier était frais et pur. Marc aidait sa grand-mère à monter dans la voiture de la juge Martinez le manipule avec un soin doux. Les juges avaient insisté pour les ramener elles-mêmes. Comme elle avait insisté pour les aider chaque étape au cours des derniers mois, tu sais, dit Glory alors qu'il roulait dans les familières. Je priais pour un miracle pour nous aider. Je n'ai jamais pensé qu'il viendrait sous la forme d'un pain volé d'une note écrite et la main. Marc prit les mains de sa grand-mère. Sentant la police, les pays avaient autrefois des articulations enflées. Parfois, les miracles sont différents de ce qu'on attend, dit-il, répétant les mots que les juges Martinez partageaient souvent pendant leur partie d'échecs. Voiture tournait dans leur rue, tous les voisins s'étaient rassemblés pour les accueillir. Madame Chen soutenait la vente de fou. Tenant ce célèbre ravioli, Monsieur Wilson avait fermé son magasin plus tôt pour être là. Même les enseignantes de Marc étaient venues célébrer ce moment. Ce n'était pas seulement un retour à la maison. C'était un témoignage de façon pour un acte de désespoir. Accueilli avec compréhension plutôt qu'avec jugement, pouvait transformer non seulement une famille, mais toute une communauté. Un s'était écoulé depuis que Marc avait remis cette note. Désespéraient les juges Martinez. Aujourd'hui, ils se tenaient dans les mêmes salles d'audience. Mais tout était différent, les salles étaient pleines de gens loupés pour un procès. Mais pour les premières conférences annuelles de soutien à la jeunesse, Marc était l'orateur principal, porte une chemise bleue impeccable et une cravate pelée.
Juge Martinez l'avait aidé de choisir. Marcus s'approchait du podium. Dans l'audience, il pouvait voir des visages familiers. Sa grand-mère était assise au premier rang. Ses mains maintenant assez fortes pour applaudir bruyamment. À côté d'elle se tenait Monsieur Wilson, qui avait fermé son magasin pour la journée pour être là. Madame Chen avait amené toute sa famille. Même le Dr. Robert avait pris un congé de l'hôpital pour assister à Billy Ivan. Comment ça marque sa voix claire et confiante, je me tenais à cet endroit exact. Terrifié, affamé de notre que je pensais être mon dernier espoir, il s'arrête. Regardant les juges Martinez, qui était assise sur le banc. Souriant de manière encourageante, je ne savais pas alors que ce n'était pas mon dernier espoir. C'était mon premier pas vers une nouvelle vie. L'audience écoute attentivement alors que Marcus partageait son histoire, il parlait des nubes. Il avait eu chef de voir sa grand-mère lutter contre les douleurs de la peur d'être séparé d'elle. Mais il parlait aussi de ce qui s'était passé ensuite de la communauté qui s'était réunie. Des secondes chances. Et de comme la compassion d'une seule personne pouvait tout changer aujourd'hui. Je suis fier d'annoncer que le programme de soutien à la jeunesse Martinez devient officiel. Dit Marcus révèle le véritable but de la conférence. Les juges Martinez avaient travaillé avec le conseil municipal pour créer un programme qui aiderait d'autres enfants dans des situations où ils se trouvaient. Le nouveau programme connecterait les familles aux difficultés avec des ressources avant qu'elles n'atteignent un point de crise. Il inclut une aide alimentaire et des soins médicaux, un soutien éducatif et un logement d'urgence, plus important encore. Il se concentrait sur le maintien des familles ensemble tout en des aides à surmonter leurs défis. Wilson se levait ensuite, explique comment son magasin était devenu un modèle pour d'autres entreprises. Nous avons maintenant 20 magasins à travers les villes participent au programme de soins communautaires. Annonça-t-il, aucun enfant de notre ville ne devrait avoir à voler de nourriture pour survivre. Le garde-manger Thompson s'était étendu à toutes les écoles du district. Le principal de l'ancienne école de Marcus, Madame Anderson, partageait comme qu'ils avaient aidé plus de 500 familles au cours de l'année passée. Tout a commencé parce qu'un garçon courageux nous a montré ce qu'est un véritable besoin. Dit-et sous souris le Marcus. L'histoire de Glory Thompson avait également inspiré des changements. L'hôpital avait créé un programme spécial pour les patients âgés, garantissant qu'ils reçoivent des soins et un soutien approprié à domicile. Madame Thompson nous a appris que les soins médicaux ne concernent pas seulement le traitement du corps, explique le Dr. Robert, il s'agit de guérir toute la famille. Les taux de Marcus lui avaient valu une admission anticipée dans plusieurs collèges avec des bourses complètes en attente, mais ce d'où il était le plus fier était d'aider d'autres enfants. Il avait lancé un programme de mentor à son école. Montre aux autres que demander de l'aide n'était pas un signe de faiblesse, mais un signe de force. Et juge Martinez prit les paroles au dernier. Il y a un an, un jeune garçon m'a appris que les justices sans compassion n'est pas vraiment les justices. Dit-elle, aujourd'hui que nous ne célébrons pas seulement l'histoire de succès de Marcus, nous créons un système pour faire en sorte que son histoire devienne la norme. Pour l'exception, à la fin de la conférence, les gens se rassemblèrent autour de Marcus et de sa grand-mère. Madame Chen apporta ses célèbres raviolis. Monsieur Wilson distribuait des friandises de son magasin, les étudiants drôles. Maintenant jeunes avocats diplômés qui avaient assisté à l'audience initiale parlaient de mettre en place des programmes similaires dans d'autres villes plus tard ce soir-là. Marcus, les juges Martinez s'assirent sur son porche pour leur partie d'échecs habituelle. As-tu jamais imaginé, demanda-t-elle déplaçant son cavalier, que ta note changerait aucun de vie? Marcus étudia l'échiquier. Réfléchissons soigneusement avant de faire son mouvement. Non, répondit-il honnêtement, je voulais juste sauver ta famille, mais maintenant, je comprends que parfois, se sauver soi-même signifie aider les autres aussi. Le soleil se couche, peigne dans le ciel de belles couleurs, quelque part dans les rues. On entendait des enfants rire, dans le magasin de Monsieur Wilson. Une autre famille recevait l'aide dont elle avait désespérément besoin. L'hôpital. Un autre patient âgé recevait le soin et le respect que Glory avait reçu, reste ce moment-là. Sur ce porche, un garçon qui n'avait autrefois aucun espoir jouait aux échecs avec les juges qui avaient changé sa vie. Tous deux sachant que ce n'était pas la fin de l'histoire, c'était juste le début de quelque chose de beaucoup plus grand.